Bonjour à tous et à toutes, c'est une grande joie de vous retrouver cette semaine. Je vous accueille aujourd'hui sur les remparts du Vieux-Québec. En fait, c'est un vidéoclip qui nous amène ici. Sylvain Lavoie, un artiste de chez nous, nous offre un chant dont le titre est justement « Rempart ». À travers ce chant, il nous manifeste que le Christ est le rempart de sa vie. Mais avant, nous avons d'autres reportages à vous présenter, alors restez avec nous. Bienvenue à Lumière du Monde. L'édition 2023 de l'événement À la table du Cardinal a permis d'amasser 300 000 $. Vous imaginez? Ils ont été remis à plus de 90 organismes de notre région, de Québec, de Chaudière-Appalaches. L'équipe de notre web télé a circulé dans les coulisses de l'événement pour nous en donner un aperçu. On est le 18 mai 2023. C'est la 9e édition de À la table du Cardinal. On est au Centre des congrès. Il est 3 heures l'après-midi, puis on s'en va dans les coulisses. On va découvrir cet événement-là sous un autre jour. Venez avec moi. On accueille combien de personnes ce soir? J'ai entendu dire qu'on était plus que 650 personnes. Est-ce que tout roule comme sur des roulettes? Pour l'instant, tout est sous contrôle. Pourquoi est-ce que le diocèse met autant d'énergie dans ce projet-là? Eh bien, il nous importe de répondre à la demande de Monsieur le Cardinal afin de pouvoir aider en direct des organismes qui œuvrent dans le diocèse de Québec. Eh bien, c'est une aide qui va arriver d'ici la fin de l'année, donc c'est très rapide pour qu'ils puissent être aidés. Et Monsieur le Cardinal les connaît personnellement, il sait évaluer les montants dont ils ont besoin. Monseigneur, vous venez tout juste d'arriver. Comment vous vous sentez une journée comme ça? Ah, fébrile, joyeux. J'ai hâte de rencontrer nos invités. Ils vont finir par être pleins, ces verres-là, tantôt. Là. Quand il y a une barrière, c'est toujours plus intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Bon. Bien, là, on est en train de monter les tables pour que le monde puisse profiter d'un bon souper. Les centres de table sont là. Les tables sont en train d'être montées. Alors, je pense que j'ai trouvé la chaise du cardinal. C'est à la table du cardinal. Ça devrait être aux tables du cardinal. Je la teste, voir. Pourquoi est-ce que vous avez créé un tel événement? Parce qu'il y a des hommes et femmes d'affaires, des professionnels, des gens de la ville, de la société ici à Québec qui m'ont demandé de faire ça. Eux pensaient que j'allais recueillir des fonds pour le diocèse. Moi, j'ai dit non, on va recueillir pour redonner à des organismes qui travaillent à longueur d'année. Qu'est-ce qui en fait le succès d'année en année? On est à la 9e table du cardinal. 9e, eh oui. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Premièrement, c'est une soirée agréable. C'est comme un grand jour de l'an, une fête de famille. Un bon repas et on fait le tour des tables. Il n'y a pas trop de discours. Il y a un brin d'humour toujours, un peu de folie, mais des choses sérieuses. Et aussi, ils voient sur les écrans des témoignages de groupes, d'organismes qui reçoivent. Alors, tout ça mis ensemble fait que ça attire d'année en année. On a commencé la première fois, il y avait 300 personnes. Ce soir, on est à 670. Alors, d'année en année, ça augmente. On s'est lancé un défi, savoir lequel qui était le plus en forme. Vidéo. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti! C'est parti pour la deuxième ronde. On vous rappelle qu'on peut atteindre des pointes de vitesse jusqu'à 70 km/h. Et c'est le cardinal Lacroix qui, encore une fois, a pris les devants, sauf que Pierre Jobin le chauffe. Assurément, les deux semblent ralentir. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça dit de la communauté d'affaires, justement, de Québec, que ça augmente comme ça d'année en année et l'intérêt qu'ils portent à l'événement. Ça dit qu'ils ont le goût de faire leur part pour aider les autres humains autour d'eux dans le besoin. Redonner aux suivants. Il y a beaucoup de générosité dans le peuple québécois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois qu'ils ont confiance en cette formule. 1 $ de profit, c'est 1 $ qu'on remet. Aucun frais d'administration. C'est le diocèse de Québec qui assume les frais d'administration pour qu'on remette l'entièreté de ce qui est ramassé. Alors ça aussi, ça plaît beaucoup. Les biscuits Leclerc. Est-ce qu'on va dans les cuisines? Je suis pas encore allée, je sais pas c'est où. En tout cas, je pars par là. On va suivre l'odeur. Bonne idée. Oh, il y a du bruit. On est à la recherche des cuisines. Est-ce que tu es à la recherche des cuisines? Donc vous êtes qui ici? Pierre Bellefleur, maître d'hôtel principal. Je suis vraiment bien tombée, moi. C'est vraiment... c'est mêlant. Avez-vous plus qu'une cuisine? On a la grande cuisine ici,
On a une autre cuisine froide en bas où tous les mets froids sont préparés. C'est une cuisine à basse température. Sinon, par la suite, on a 2 autres cuisines satellites qui servent surtout pour le service. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes chef ici? Bien, ici, ça fait pas énormément de temps. L'année passée, janvier 2022. Et vous êtes donc c'est votre deuxième événement à la table du Cardinal. Exactement. L'année passée, c'était mon premier événement. Je m'en souviens très bien. Très bel événement. On est en train de chercher l'animateur Pierre Jobin. Monsieur Jobin, bonjour. Bonjour. Ça fait quelques années que vous vous impliquez à la table du Cardinal. Comment a commencé cette aventure? Ça a commencé il y a 9 ans cette année, par une demande du Cardinal, viendrais-tu animer notre soirée? Puis là, tout de suite, il y a une chimie qui s'est installée où on s'est tiré la pipe. On n'avait pas rien préparé, là, mais on s'est mis à connecter et à faire des jokes la soirée. Fait que, à partir de ça, on s'est dit, bon, on va le faire l'année prochaine. Puis on l'a refait comme ça, année après année. Est-ce qu'il y a des invités spéciaux dans la soirée? Oui, bien, on a déjà eu Laurel et Hardy. Et d'ailleurs, on a eu des demandes pour faire une suite à ça, mais on a refusé parce qu'il faut, à un moment donné, faut créer l'originalité. Mais oui, cette année, Ping et Pong était avec nous. Voici Ping et Pong! C'est de la musique, ça, mon Ping? Oh boy, pour une belle soirée! Oh, on n'est pas dans le chorale. Oh, elle est effrayante, mon Ping! C'était assez particulier de demander, de convaincre le cardinal d'embarquer dans Ping et Pong, d'avoir nos costumes qui ont été confectionnés par une religieuse et de lui dire des folies, puis d'embarquer avec lui, puis de... En fait, tu as sur scène ce soir dans un événement unique à Québec, puis j'en ai fait des événements, puis dans un événement unique à Québec. 2 personnes très sérieuses, le cardinal, le lecteur de nouvelles, qui lâchent leur fou et qui s'amusent, et qui, je pense, année après année, font en sorte que les gens se disent « on va y aller l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? » Comme là, l'année prochaine, là, on va faire... Moi, je suis serveuse et puis je sais pas combien il y a de gens. Je sais que j'ai 4 tables. À peu près une 40aine de personnes. J'espère que vous aviez un beau sourire. Je me suis dit, elle a l'air fine, cette madame-là. Je suis très fier ce soir de vous présenter cette femme très spéciale, Jannick Fournier. Chaque année, à la table du Cardinal, il y a toujours un invité artistique, une surprise. Cette année, c'est vous. On est en après-midi, il est 3 heures. Les gens ne savent pas encore que vous êtes leur surprise. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire cette prestation aujourd'hui? Bien, j'ai accepté d'être ici avec cette belle soirée-là pour à table avec le Cardinal, vraiment parce que ça me touche, premièrement. Ça vient beaucoup me rejoindre dans mes valeurs profondes, puis je suis quelqu'un qui a toujours aimé prendre soin de l'autre, donner aux autres et avec mes enfants d'amour. Alors, c'est la moindre des choses d'être ici pour ce merveilleux événement. Quand il n'y a plus rien devant, qu'il y a tant de distance entre l'autre et toi. Personne ne pourra nous éloigner, personne. Je suis de celles qui jamais n'abandonnent. Sans rien en retour, je te donne. Oh, 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 oh. Laisse-toi tomber, je te prendrai quand c'est trop. Avec moi, ça ira. J'aimerais, au nom du Cardinal, Suzanne, moi, à tous nos invités, porter un toast. Une personne qui n'a pu se joindre à nous ce soir a souhaité vous offrir quelques mots. Il nous a rendu visite l'été dernier ici à Québec. Je lui laisse la parole. Queridos amigos, a ustedes, los integrantes de la table del Cardinal, los saludo y les agradezco lo que hacen. Les agradezco esa hambre y sed de justicia que ustedes tienen y la canalizan en la ayuda al trabajo apostólico, en el sostenimiento del trabajo episcopal y diocesano. Muchas gracias.
Alors, cette année, au lieu d'avoir un grand chèque comme on a l'habitude, on va avoir des chiffres. On commence avec un chiffre très intéressant, un 0. Ouais, ben on n'a pas recueilli encore beaucoup ce soir. Un deuxième chiffre, un autre 0. Oh boy, ils n'ont pas avancé. Ah non, pas un autre 0. Quatrième chiffre ce soir. Je suis gêné, excusez-moi. Non, on y va avec un cinquième chiffre, s'il vous plaît. Monsieur Tanguay, s'il vous plaît. Oh! Mesdames et messieurs, le prochain chiffre dévoilé par la présidente du comité organisateur qui travaille à longueur d'année. Oh! Non, il est à l'envers. Oh, un 3! 300 000 $. Et j'aimerais ajouter, moi aussi, un ingrédient qui est très, très important. Parce que ce 300 000 $, il est rendu possible grâce à ceci, à votre cœur généreux, votre partage, votre amour pour les gens qui ont besoin. Je l'ajoute parce que ça fait partie de ce don total. Merci beaucoup. J'accueillerai chaque larme avant qu'elle ne sèche. Prendrai ta peine et je la ferai mienne. Je serai toujours à tes côtés. Les tempêtes que tu auras à traverser, c'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand. C'est la différence qui te guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi. Ça y est, c'est terminé. La salle est presque vide. Les gens sont partis. Heureux, joyeux. Une 9e édition de la table du cardinal pour ramasser des fonds pour aider les gens qui aident les gens. Redonner au suivant. Ça fait partie de la mission de notre Église. On ne ramasse pas des fonds, des sous pour nous, mais pour aider les gens qui s'occupent et qui rendent service aux autres. Moi, je suis rempli de joie pour tout le travail qui se fait. C'est pas nous qui sollicitons, c'est les gens eux-mêmes qui sollicitent. Des entreprises, des professionnels, des familles, des groupes pour venir ici. Et je dis merci Seigneur pour cette générosité, cette façon d'exprimer une partie de la mission de l'Église qui est essentielle. Je suis fatigué, mais beaucoup plus content que fatigué. À l'année prochaine. Car tous mes combats, je les mène pour toi. Mais n'oublie pas, quand tu entendras ma voix, je les mène pour toi. Ce matin, je suis allée à la rencontre de Valérie Roberge-Dion, directrice des communications du diocèse de Québec, et avec elle, nous avons discuté de la prochaine édition de l'événement bénéfice à la table du cardinal. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, la table du cardinal, ce grand événement bénéfice qui aide de nombreux organismes communautaires de notre région, revient d'année en année. Qu'en est-il pour l'année prochaine? On est déjà au travail, Geneviève. Le comité organisateur, toutes les équipes, on a déjà commencé à préparer la prochaine édition et il y en aura une le 23 mai 2024. Alors, à vos agendas, c'est déjà dans les cartons. Et si j'ai bien compté, la prochaine édition, ce sera une édition un peu spéciale. Tout à fait. On va être rendu à notre 10e anniversaire. Donc, depuis 2015, on va avoir remis 1,8 million à date. Une centaine d'organismes communautaires situés sur le Grand Diocèse de Québec. Donc, un 10e anniversaire qu'on va souligner d'une façon spéciale. On est en train d'imaginer des belles surprises pour l'occasion. Et l'autre chose très intéressante à mentionner, c'est que ça coïncide avec le 350e anniversaire du diocèse de Québec.
Alors, pour nous, c'est très symbolique de s'inscrire dans cette longue tradition d'action, de sens et d'action pour la communauté. Donc, on passe au suivant dans cette lignée-là. Entièrement d'accord avec toi. Et comment est-ce qu'on se tient au courant pour la suite? Tous les détails vont être disponibles en cours d'automne, Geneviève, disponibles sur le site web que vous voyez au bas de l'écran. On est en préparatif de tout ça. Restez à l'affût et soyez des nôtres le 23 mai prochain. Merci Valérie, on se tient au courant de tout ça et bon préparatif à toi et à toute l'équipe. Sylvain Lavoie, c'est un auteur, compositeur, interprète de Québec, un artiste aux couleurs folk et jazz. Quand il chante, quand il joue, en fait, il nous livre son cœur. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter son tout premier vidéoclip, Rempart. Essaie de rester fort. Essaie de rester sage, crouler sous le poids de son corps ou bien voler vers les nuages. Les erreurs du passé malmènent l'avenir. Les matins sans pitié, sans foi et sans désir. Fidèle rempart de ma vie, toi seul balaie mes peurs. Sans toi rien ne me toucherait le cœur. Tu m'accordes ta confiance, tu me pardonnes à toute heure. Devant toi je suis plus que mes erreurs. Nul n'est à la hauteur, nul ne vit par lui-même. Aussi nobles soient nos valeurs, le temps saura nous prendre au piège. Un faux pas en chemin menace l'existence. Avouer le malsain, oser la transparence. Fidèle rempart de ma vie, toi seul balaie mes peurs. Sans toi rien ne me toucherait le cœur. Tu m'accordes ta confiance, tu me pardonnes à toute heure. Devant toi je suis plus que mes erreurs. Tu as le goût de vivre une aventure inoubliable, de découvrir le Québec d'une manière différente et de te reconnecter avec la nature et à toi-même. Capoa vous propose un sentier de pèlerinage unique au monde, inspiré du chemin de Compostelle. Pendant 4 à 10 jours, vous marcherez sur les traces des Autochtones, des premiers colons et des saints et saintes de la région de Québec. En longeant le fleuve Saint-Laurent, vous traverserez la majestueuse région de Charlevoix jusqu'à Québec, joyau du patrimoine naturel et culturel du Québec.
Le pèlerinage Kapoa est une expérience humaine, sportive et spirituelle qui vous permettra de vous brancher sur vous-même et à la nature, de relever un défi personnel, de rencontrer des personnes inspirantes et de découvrir des richesses insoupçonnées. Le tout de façon sécuritaire, à travers des routes et des sentiers balisés, avec un réseau d'hébergement confortable et économique. Tu as envie d'être parmi les premiers à vivre cette aventure? Prépare-toi. Kapoa, le chemin qui transforme ta vie. Après un avortement, Marie-Ève Cahouette a tenté d'enfermer ses émotions dans une petite boîte, comme elle dit. L'ouvrir lui a permis d'entrer sur un chemin de guérison. Merci à nos amis du Verbe Média de nous partager ce si beau témoignage. Quand j'ai vu que j'étais enceinte, je suis tombée en mode survie, panique, puis sans trop réfléchir, je me suis avortée dans les 5 jours suivant la nouvelle. Je me suis lancée dans mon travail à fond. Fait que je travaillais, puis j'essayais de mettre mes émotions dans une petite boîte que je voulais pas ouvrir parce que si je l'ouvrais, ça allait fesser, je pense. Suite à l'avortement, j'ai comme continué d'avoir certains symptômes qui se sont étirés. De fil en aiguille, mais je me suis retrouvée à l'urgence avec une urgentologue qui a fait plus que son travail. Quand je l'ai rencontrée, elle a vérifié, elle dit tout était beau, mais elle dit toi, comment ça va? Je dis ça va, tu sais, j'ai juste hâte que X, Y, Z, ça cesse, puis que je puisse comme reprendre ma vie un peu plus normalement. Elle dit ouais, mais comment ça va? Je dis, ça va. Puis là, elle m'a dit ton bébé va toujours exister pour toi. Là, ça vraiment, c'est là que ça m'a rentré dedans, c'est là qu'il y a comme pas que j'ai cassé, là, mais que finalement, je me suis ouvert, puis je me suis mis à pleurer, puis j'ai comme ouvert un peu cette boîte de Pandore-là grâce à elle. Le lendemain matin, comme j'ai mis mon alarme pour aller travailler, comme d'habitude, finalement, je me suis réveillée, puis j'ai eu une grâce, j'ai comme fait « OK, non, j'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin de traverser ce moment-là. » Donc, c'est ça, dans ce temps-là, je continuais à aller à la messe. J'allais à la messe plus par habitude, un peu. Puis c'est sûr qu'avec ce que j'avais vécu, je me sentais pas vraiment comme digne. Puis une fois, après la messe, j'ai parlé au prêtre. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis il m'a vraiment aidée puis guidée sur mon chemin de guérison. En fait, j'avais aussi beaucoup de peine. J'avais des remords. Je me sentais pas unie, mettons. Dans toute ma personne. Puis ce prêtre-là m'a aidé à retrouver la joie puis à me retourner vers le Seigneur aussi. Suite à ce moment, à ces grâces-là puis à cette guérison, je me suis aperçue que le Seigneur, c'était mon premier époux, en fait, puis que c'était lui l'amour le plus grand de ma vie. Je sentais moins une pression, mettons, de « bon, il faut que je trouve quelqu'un absolument ». Puis j'étais juste en paix. Puis à un moment donné, bien, finalement, j'ai ouvert Tinder, mais sans trop regarder. Là, je faisais juste comme swiper à gauche. C'était quasiment juste comme un divertissement. Puis finalement, j'ai vu Simon, puis je l'ai swipé à droite. Ça a été un match. J'ai fait « Ah! J'ai trouvé ce que je cherchais! » Fait que je suis partie à rire. Puis Simon, en fait, c'est un ami d'enfance qu'on se connaît. On a pris l'autobus jaune toute notre primaire, secondaire. Les choses ont déboulé assez vite. On s'est fiancés, mariés à l'été, puis maintenant on attend une petite fille de manière imminente. Je suis à 38 semaines demain. Donc, c'est ça, on est comblés. Notre petite fille va s'appeler Raphaël, ce qui signifie Dieu guérit. Puis, je trouvais que ça fitait bien avec notre histoire. Le Seigneur, en fait, il prend nos faiblesses. En tout cas, il a pris mes faiblesses pour me rapprocher de lui, pour me guérir. J'ai vraiment cheminé beaucoup dans ma foi depuis
depuis les dernières années. Puis j'ai vraiment senti sa main me guider au travers autant les mauvais que les plus beaux événements. Alors pour la capsule liturgique d'aujourd'hui, on se retrouve dans la sacristie de l'Archevêché de Québec. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'objets liturgiques, mais bien de termes liturgiques. Depuis plusieurs années, je constate que plusieurs personnes ont de la difficulté à faire la différence entre un cérémoniaire et un cérémonial. Alors aujourd'hui, je vais essayer de démystifier ces deux mots-là. Alors le cérémoniaire est la personne qui organise, guide les différents intervenants liturgiques lors de grandes célébrations et veille avec soin aux détails du protocole liturgique selon les rites et les rubriques. Donc, une partie de mon travail consiste à travailler avec les paroisses pour préparer les célébrations de Monseigneur l'Archevêque pour tel ou tel événement à telle ou telle occasion. Pour ce qui est du cérémonial ou du rituel, alors ce sont un recueil de volumes qui expliquent les différences entre les liturgies. On en a plusieurs. Un que j'utilise souvent est le cérémonial des évêques, que j'aime consulter assez fréquemment. Donc, vous voyez qu'il a quelques notes manuscrites également à l'intérieur, mais il en existe une panoplie sur le marché. On a le cérémonial des évêques, le rituel pour l'ordination des évêques, prêtres et diacres, pour les funérailles, le rituel des bénédictions, le rituel pour le mariage, pour la confirmation, le rituel pour la profession religieuse, le rituel de baptême des petits-enfants, pour les malades, le rituel de la dédicace et plein d'autres, et évidemment le missel romain, qui est le rituel par excellence de tout prêtre. Ces rituels que je vous ai présentés et bien d'autres nous aident, nous les cérémoniaires, à préparer les liturgies en communion avec l'Église universelle. Dans le psaume 26, on lit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? » Eh bien, si vous êtes dans un moment de difficulté, d'insécurité ou de noirceur, je souhaite que vous puissiez vous rappeler que le Seigneur est là, qu'il veille sur vous, qu'il est un rempart, une sécurité. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine!